Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes et les praticiens bien-être à développer l'activité qui leur ressemble. Alors, dans cette vidéo, je me pose une question. C'est une question qui se pose très régulièrement dans le cadre du programme d'accompagnement Impact Illimité, impactillimité.fr si tu as envie d'en savoir un peu plus. Donc, la question qui revient très souvent et on me dit, bon, ok, en fait, si tu veux, le programme d'accompagnement est basé sur ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire la création, enfin en partie, la création d'un contenu pertinent qui va permettre d'attirer l'attention des consultants qu'on veut accompagner et, de créer ce lien, justement, en parlant à ton audience avec une certaine façon et avec un certain positionnement. Maintenant, la question concrète qui se pose et qu'on me pose très souvent, c'est, ok, j'ai compris qu'il fallait que je me rende visible pour qu'on me voie, le b.a.-ba quoi, la base, les fondamentaux. Maintenant, euh, comment se rendre visible? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire du podcast? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut être par exemple sur Facebook? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut mettre des posts? Est-ce que concrètement, comment ça se passe? Alors, dès que je dis généralement, il faut faire de la vidéo, alors on a une petite syncope, hein. On a une petite perte de connaissances, on tourne de l'œil, oula, la vidéo, on n'a jamais fait de vidéo de sa vie. Il y a tout le packaging en fait qui remonte dans le cerveau, vidéo, télé-réalité, télévision, BFM, on se dit voilà, on est acteur, donc il faut que la lumière soit bonne, il faut qu'on soit beau, il faut qu'on soit lisse, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit pas de boutons, pas d'écart de voix, il faut qu'on ait une voix en fait qui passe, il faut qu'on soit photogénique. Et donc il y a toute cette toutes ces croyances qui remontent un petit peu à la surface. Alors, je vais te rassurer tout de suite, ces croyances sont fausses, dans le sens où si on communique sur Internet, pas que de la vidéo, mais si on communique sur Internet en tant que thérapeute, c'est pas forcément pour être joli, c'est pas pour être belle, c'est pas pour être beau, c'est pas du dating, hein, c'est pas pour se mettre avec quelqu'un. Il y a des sites qui font ça, très bien. Donc si aujourd'hui tu veux investir les réseaux sociaux ou par exemple YouTube ou pour faire de la vidéo, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est surtout pour te montrer d'une certaine manière et montrer que tu as des solutions, que tu comprends tes consultants, tes futurs consultants et que tu as des solutions, des options pour eux sur la table, qui sont posées sur la table, qui vont les aider à changer leur réalité ou changer leur vie. Donc, si tu investis ces réseaux-là, sociaux ou YouTube ou toute autre plateforme, c'est nécessairement pour porter un message. Maintenant, quand tu as compris ça, tu te dis, ok, disons que voilà, j'arrive à m'y faire avec l'idée de la vidéo. Est-ce que je suis obligé de faire de la vidéo? Pardon. Question qui revient très souvent. Alors moi, je pousse généralement la vidéo parce que je pense que c'est un moyen très intéressant pour avoir de la visibilité. C'est pas le seul moyen d'ailleurs, mais je pousse stratégiquement vers cette approche-là parce que c'est l'approche la plus haute, si tu veux, en termes de stress et en termes de sortie en fait de sa zone de confort, en termes d'expérimentation émotionnelle. Et si la personne peut faire de la vidéo, elle peut tout faire derrière. Et du coup, mais avec certaines personnes, ça bloque. Donc, elles vont essayer de faire, je vais les pousser à faire ça, donc elles vont faire cet exercice-là. Ça va être assez fastidieux. Et moi, je pose la question, je dis, ok, quelle est ta façon de faire naturelle? Quelle est ta façon naturelle de d'écrire tes messages? Quel est ton canal, en fait, le canal idéal, le canal le plus pertinent pour toi que tu utilises, le plus naturel? Et je vais te partager d'ailleurs une expérience que j'ai eue avec une thérapeute qui a fait une vidéo, il me semble, ou deux vidéos. C'était très fastidieux. Et puis en discutant justement dans l'un des accompagnements, l'une des séances de l'impact illimité du programme, euh, elle m'a dit, voilà, j'ai écrit un texte et ce texte-là, j'ai envie de le mettre sur mon site internet. Donc, est-ce que j'aimerais avoir ton avis? Je dis, ok, balance ton texte. Donc, elle balance son texte, elle récite et tout. Elle lit son texte. Et puis, il y a un truc qui se passe, c'est que je me dis, tiens, c'est beaucoup plus fluide quand cette personne lit son texte que si elle faisait de la vidéo. Et en discutant avec cette thérapeute-là, en fait, c'est avéré que sa façon la plus naturelle de transmettre un message, c'est d'écrire. Elle est beaucoup plus à l'aise dans l'écriture. Elle va dire certains mots qu'elle ne dirait pas peut-être si elle faisait de la vidéo. Et du coup, tu sais quoi? Ce que je te propose, c'est que tu fasses un podcast. Et dans ce podcast-là, ce que tu veux, c'est que tu vas écrire, tu prends le sujet que tu veux et tu vas le traiter euh, comme si c'était une lettre que tu envoyais à quelqu'un qui souffre de quelque chose d'assez précis. Et donc,
tu prends ton téléphone, tu actives ton microphone, ou sinon avant, tu écris ton texte. Tu l'écris comme tu l'écris d'habitude, sans te relire comme ça, de manière très fluide, très directe. Et puis tu reviens, tu corriges rapidement, parce que le but c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, de littéraire, c'est pas l'enjeu du tout. Donc tu fais ça, et ensuite ce que tu fais, c'est que tu vas lire ce texte-là, tu vas l'enregistrer, et puis tu vas l'envoyer. Alors très souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait de la vidéo, vu que c'est un exercice qui pour certains est un peu douloureux, parce que ça nous confronte avec certaines choses, l'image qu'on a de nous-mêmes, etc. Eh ben, pour faire 4-5 vidéos, c'est la mer à boire. C'est un truc énorme. Il se dit quand même, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans 4 vidéos, 4 minutes, 5 minutes. Il y en a qui font des vidéos de 20 minutes, c'est de la folie, quoi. C'est un autre niveau. C'est des extraterrestres, les gens. Et puis pourquoi je te raconte cette expérience, c'est que la praticienne, elle m'envoie donc elle envoie, et puis elle envoie dans le groupe aussi, parce qu'il y a un groupe, un groupe Telegram de tous les thérapeutes qui sont dans le programme Impact Illimité. Et donc, elle envoie son fichier audio, et son fichier audio, il fait 15 minutes. Et on se rend compte qu'elle s'est rendue compte que elle pouvait faire beaucoup plus. C'est-à-dire que la limitation que la vidéo lui imposait, parce que ce n'était pas du tout sa façon de faire, elle remarquait qu'elle pouvait dépasser cette limite. Alors, 15 minutes, ça fait un peu beaucoup, ou pas, ça dépend de l'objectif de ton podcast, mais elle s'est rendue compte que cette façon de faire pour elle était beaucoup plus fluide. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, soit elle va continuer à faire du podcast, et là, elle va kiffer ce qu'elle va faire, elle va être beaucoup plus centrée sur sa façon d'être naturelle, ou sinon, elle va faire du podcast, et après, ça va l'aider à être un peu plus fluide dans la vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais te dire, c'est que je partage avec toi cette expérience, c'est que, est-ce que c'est obligatoire de faire de la vidéo quand on est thérapeute ? Non, c'est pas obligatoire de faire de la vidéo. Ce qui est obligatoire en vrai, c'est de trouver sa façon la plus fluide et la plus naturelle de produire du contenu. Quand je dis produire du contenu, c'est-à-dire d'envoyer ces messages à ces personnes qui souffrent pour les aider à y voir un peu plus clair autour de leur souffrance, à recadrer certaines choses, etc., etc., à partager ton expérience ou l'expérience des gens que tu côtoies. Et donc, pour être vu, il faut être visible, basique, fondamentaux. C'est fondamental. Et pour être visible, trouve le moyen le plus simple pour toi et le plus fluide que tu utilises déjà pour parler aux gens. Alors, petite précision, si tu veux écrire du texte pour après soit le poster comme ça, soit l'enregistrer, attention aux mots que tu vas utiliser. Évite certains mécanismes d'écriture. Si tu écris, c'est pas de la littérature. N'essaie pas de faire des choses extrêmement élaborées, extrêmement complexes. Dis-toi que c'est une lettre que tu écris à une personne qui est en souffrance. La personne n'a pas besoin de tout cet ornement linguistique. Elle a besoin que tu ailles dans le fond des choses, que tu dises les choses. Elle a besoin d'entendre certains mots de toi et d'elle-même d'ailleurs. Il y a souvent des mots qu'on ne prononce pas, qu'on ne se prononce pas, parce qu'ils sont chargés émotionnellement. Donc dans ces podcasts-là, pour cet exemple-là, d'ailleurs, si cette thérapeute a posté son podcast, je vais regarder. Ce serait intéressant que je te mette en dessous le lien, que tu écoutes son podcast, que tu vois ce que peut te donner justement le fait d'être aligné avec ce qu'on fait, avec qui on est et sa façon d'être et de faire. Donc, c'est hyper important de faire attention à ton langage, que ce ne soit pas un langage, parce que là, je te parle du texte. Si tu passes par un langage textuel, en fait, si tu écris, attention à pas tomber dans ces mécanismes-là. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faut être sur YouTube pour développer ton activité thérapeute ? Pas forcément. Il faut être dans la chose la plus aisée, la plus fluide pour toi, dès que tu l'as trouvée. Et le programme Impact Illimité, justement, l'un des buts, c'est de te permettre de trouver cette facilité que tu as déjà, et que peut-être tu t'en rends pas compte, de trouver cette facilité et de capitaliser sur cette facilité et de pouvoir justement être dans une fluidité de création de contenu, et que ça soit un exercice qui soit stimulant, qui soit excitant, qui soit intéressant, qui soit bon pour toi, que ce ne soit pas une souffrance, parce que tu vas le faire régulièrement autant que tu t'amuses et que tu fasses des choses que tu aimes et qui te grandissent et qui grandissent les autres. Voilà ce que je voulais te dire sur cette question de la création de contenu. Si tu es intéressé par le programme Impact Illimité, impactillimité.fr, si tu as besoin d'en parler, c'est en dessous que ça se passe. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment à t'abonner à cette chaîne, cliquer sur le petit pouce bleu et puis à activer la petite cloche que tu vas voir quand tu t'abonneras pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux conseils. Et je te dis à très bientôt.